Bonjour chère communauté, je suis Ombeline Becker. Retrouvez-moi sur mon site ombelinebecker.com si vous ne me connaissez pas encore. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Entrepreneurs, réveillez votre âme de leader. Nous avons vu dans les précédentes vidéos les peurs qui sont engendrées par cette notion de leader et de leadership, et peut-être que vous avez déjà pris conscience de pourquoi vous n'avez pas encore choisi de prendre votre place de leader ou pourquoi vous vous freinez dans cette intention. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation, la loi de la manifestation, de l'attraction, tout ce qui est quelle est ma capacité à matérialiser et manifester ce que je désire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que si vous me suivez, c'est que vous êtes déjà plus ou moins familier avec toutes les notions d'attraction, de manifestation, etc. Mais je vais simplement vous dire l'essentiel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ombeline Becker. J'accompagne les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs et les leaders qui contribuent à l'éveil de conscience et à l'évolution vers un nouveau monde. Je les accompagne avec mes 3 expertises qui sont le leadership magnétique et authentique, la relation à l'argent et comment déployer son plein potentiel et passer au prochain niveau de son plein potentiel. Et l'incarner et y aligner son entreprise et surtout son offre de service. Voilà, vous découvrez sur mon site ombelinebecker.com des ressources gratuites à votre disposition ainsi que mes formations et mes programmes privés. Donc, par rapport à cette manifestation, à cette capacité de manifester, il y a quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. C'est que vous ne pouvez jamais manifester ou réaliser quoi que ce soit dans la matière si vous n'avez pas une vision. Pourquoi ? Parce que la loi de la manifestation, de l'attraction, la loi de la cause à effet, de la réciprocité, enfin, toutes ces lois universelles en lien avec la manifestation fonctionnent sur le fait que vous attirez ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez, c'est la fréquence énergétique que vous émettez. Ok ? Pour vibrer quelque chose et pour manifester ce que vous souhaitez, il faut donc vibrer la fréquence nécessaire à ce que vous désirez. Donc évidemment, si vous ne savez pas ce que vous désirez, si vous n'avez pas d'intention, votre fréquence ne peut pas vibrer et s'aligner à cette intention. Donc déjà, premièrement, c'est extrêmement important d'avoir un désir, une intention, une vision. Donc l'erreur la plus fréquente qui explique pourquoi vous ne manifestez pas, c'est parce que vous n'avez pas de désir clair, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'intention claire. À partir du moment où vous avez ce désir, en fait, au lieu d'une vision, on va appeler ça un désir, un souhait, un désir. Qu'est-ce que ça provoque en fait dans votre cerveau? Quand vous avez un désir, automatiquement, vous allez créer des images dans votre esprit. Vous allez créer des images mentales. Et c'est à partir de ces images mentales, plus vous allez les visualiser dans votre esprit, plus elles vont passer de la case imaginaire à la case souvenir. C'est-à-dire qu'elles vont passer du cerveau de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Et donc, une fois qu'elles seront dans l'hémisphère gauche, votre cerveau enregistrera ces images comme déjà vécues. Parce que en neurosciences, on explique que quand on visualise une image à plus de 3 fois pendant un certain laps de temps, alors je ne me souviens plus exactement de la durée, mais c'est moins de 2 minutes, donc c'est quand même assez court. Plus vous allez vibrer cette image mentale, parce que vous allez avoir l'image, mais plus vous allez vous plonger dans cette image, plus vous allez avoir des ressentis,
des émotions qui vont arriver, et donc c'est ça qui va créer votre vibration. Ok? Donc, plus vous allez visualiser ça, imaginer votre désir et comment il pourrait s'articuler dans votre vie physique, peu importe comment le réaliser, hein, on n'en est pas là, plus vous allez le classer en case souvenir, donc déjà réalisé. Et à partir du moment où votre cerveau classe ça dans l'aspect déjà réalisé, toute la matrice universelle se met en œuvre pour réaliser votre désir ou vos images mentales. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les erreurs que je rencontre le plus fréquemment, c'est de ne pas avoir de désir, de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir d'image en fait reliée à votre désir et de ne pas avoir donc de ressenti relié à votre désir réalisé bien sûr. Ensuite, c'est bien évidemment de ne pas y croire parce que avec mes clientes, on travaille, dans le programme Créateur du Changement, l'aspect de la vision est vraiment le début du programme Créateur du Changement. Alors, il y a le programme Puissance, mais il y a aussi l'aspect sur la vision. Donc, une fois qu'on a la vision, et s'il y a une raison pour laquelle vous devriez prendre un coach dans votre vie et régulièrement dans votre vie, c'est justement pour vous aider à clarifier vos intentions, à clarifier votre vision. Parce que quand on engage un coach, on est obligé d'avoir des intentions puisque le coach va vous demander quels sont vos objectifs. Donc, quelque part, prendre un coach, ça vous force un peu à clarifier vos intentions, à ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez transformer dans votre vie, quel que soit le domaine selon le coach que vous choisissez. Et donc, indirectement, vous vous connectez à ce que vous souhaitez. Et après, c'est le rôle du coach que de vous y amener. Donc, ne pas avoir de vision. Sous-entendu, ne pas avoir d'image reliée à votre vision, ne pas plonger dans votre vision, ne pas ressentir les émotions générées par votre vision. Okay. Ensuite, c'est ne pas y croire. Parce que déjà, c'est possible que vous n'y croyez pas et que c'est parce que vous n'y croyez pas que vous n'osez pas plonger dans votre vision, que vous n'osez pas affiner votre vision. Mais même quand on définit, quand on affine sa vision, il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des moments où on se dit que c'est impossible, ou qu'on ne mérite pas, ou qu'on n'est pas légitime, peu importe, mais l'ego trouve toujours des stratégies pour nous faire abandonner notre vision. Donc, ne pas avoir de vision, ne pas y croire, ne pas la partager, ne pas la réaliser. Okay. Et si on ne la partage pas et qu'on ne la réalise pas, c'est parce qu'on manque de persévérance. Ne pas persévérer parce qu'on doute, parce qu'on croit que c'est impossible. Et surtout parce qu'on croit que c'est à nous de tout faire pour réaliser cette vision. Ça aussi, c'est une stratégie de l'ego. C'est l'ego tout-puissant qui croit devoir tout contrôler et tout faire et qui se croit responsable de tout, du monde entier, des autres et pas forcément de soi-même d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu les 5 erreurs. Hein. Donc, je répète, ne pas avoir de vision, ne pas y croire, ne pas la partager, ne pas l'exprimer parce que plus vous allez exprimer, partager votre vision, plus les gens vont y adhérer ou pas, ok? Mais c'est parce que les gens adhèrent à votre vision qu'ils ont envie d'être en lien avec vous, qu'ils ont envie de créer plus de liens avec vous ou voire même de devenir vos clients selon votre métier, ok? Donc, ne pas partager sa vision, ne pas la réaliser, bien évidemment, c'est plus une conséquence, hein, et ne pas persévérer. Parce que quand je dis que votre ego croit devoir tout faire et que bien souvent il prend trop de place, c'est que votre ego et votre volonté prennent toute la place. La matrice de l'univers n'a pas l'espace nécessaire pour agir pour vous et pour mettre un petit peu tous les pions au bon endroit. Donc, quand je dis ne pas réaliser sa vision,
Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire ou que vous devez tout faire. Ça veut dire un peu comme je vous précisais hier dans l'épisode numéro 2, vous devez agir comme si ça dépendait de vous, mais vous devez prier comme si tout dépendait de l'univers. Donc quand vous agissez parce que c'est vous qui avez un corps physique, c'est à vous de faire des choses dans la matière. Mais vous agissez avec une foi totale, complète. Ça n'a rien à voir. Alors, je regarde ce que j'avais noté d'autre pour rien oublier à vous transmettre. Donc, le cerveau gauche qui active le côté souvenir de votre vision, et c'est ça qui enclenche que la matrice de l'univers va tout mettre en œuvre. Parce que au niveau des lois physiques, c'est pas possible autrement que ce que vous croyez déjà réaliser ne se réalise pas. C'est juste impossible. Okay ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être convaincu que quelque chose se produit et qu'il ne se produise pas? Typiquement, si je prends ce feutre, si je le lâche, il va tomber. On en est tellement convaincu qu'il ne peut pas en être autrement. Okay ? Si je lâche le crayon, il ne va pas se mettre à monter au plafond. Hein ? Par contre, la loi agit sans moi. La loi de la gravité, pour le coup, agit sans moi. C'est-à-dire que j'ai pleinement foi que le stylo va tomber. Si j'ai foi que le stylo va tomber, j'ouvre ma main. Si je ne lâche pas ma main, si je reste accrochée au stylo, il ne peut pas tomber. Et autre exemple, c'est pas à moi de faire tomber le stylo. Sinon, la loi ne peut pas s'appliquer non plus. Parce que sinon, je peux faire ça. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'était important à vous préciser. C'est le piège vraiment de toutes les lois universelles, de croire que c'est à nous de tout faire. Et je pense que c'est important d'intégrer ça dans votre posture de leader. Le leader a sa vision. Être un leader, c'est avoir une vision. C'est être précurseur. C'est être visionnaire. Donc, c'est extrêmement important que vous fassiez ce travail sur votre vision. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis coach, je suis thérapeute, j'organise des voyages ou j'ai un lieu de retraite ou peu importe, où je crée des bijoux en lithothérapie ou peu importe ce que vous faites. Mais l'erreur, c'est de parler de ce que vous faites ou de la méthode que vous utilisez plutôt que de partager votre vision. Je vous assure que ça va tout changer si dans votre communication, vous parlez de votre vision plutôt de ce que vous vendez. Créez l'adhésion en fait. Créez l'adhésion. Ça, c'est une posture de leader. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport à cette vision. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que votre vision est claire? Et si vous avez envie de l'écrire pour la partager et créer l'adhésion autour de cette vision, c'est avec joie que je la lis et certainement que la communauté lira aussi votre vision. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain pour le prochain épisode.